Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est NCK, Mr. Prince, et on va faire les news de la semaine. Alors cette semaine, il y a eu pas mal de choses, cette semaine plus la semaine d'avant, c'est ça exactement. Alors on va revenir là-dessus tout de suite. Donc on va aller... chose à noter, c'est les news 52, les news 52. C'est vrai ça, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Ah oui, j'y ai pensé. Nous 52. Ouais. Ça devrait pas nous représenter vraiment, mais... Non, mais bon, voilà quoi. Parce que on n'est pas forcément les plus grands fans de New 52. Non. Bref. Non. Bref. Et autre chose à noter aussi, c'est que cette semaine, il n'y a pas de news Marvel Studios. Et oui, c'est de la Fox, c'est du Sony, c'est du Warner, mais pas de Marvel Studios, ils sont silencieux. Ils sont silencieux. À part des news de synopsis, mais qu'on connaît déjà, et des news de box-office, voilà, les Gardiens de la Galaxie qui ont dépassé 500 millions, 600 millions. Rien sur quoi s'attarder quoi. Exactement. Donc on commence avec la Fox, donc Fassbender qui pourrait être de retour dans X-Men Dark Phoenix. Non, je crois même que c'est confirmé. Ça a été confirmé par MTV qu'il allait revenir pour ce film. Et il y a la rumeur aussi que Mystique pourrait revenir. Oui. Alors en même temps, c'est ça, Jennifer Lawrence, elle avait dit que si elle revenait, c'était parce que Fassbender et puis... Merde. Professeur Xavier. Tu vas voir le temps. Même plus de son. Merde de temps. C'est pas grave. Ça ne reviendra. Ouais. Voilà, qu'elle reviendrait que si ces deux-là étaient là. Ouais. Donc... Les autres, je veux bien qu'ils reviennent, mais qu'elle les dégage. Et les deux autres, ils étaient bons. Pas elle. Le truc, c'est qu'elle a même pas envie d'être là à la base, donc je comprends pas. Non, mais l'autre, elle va revenir. Oh non, je veux pas mettre le maquillage du truc. Dégage, pourquoi t'es là? Ouais, évidemment, je comprends qu'elle ait pas envie de faire le truc intégral, mais bon. Ça, c'est les conneries de Singer aussi. C'est mystique à poil, j'ai rien compris. Oh, d'ailleurs, je préférais quand c'était mystique à poil de la première trilogie, mais après. C'est Mystique, elle est capable de se transformer en n'importe qui, elle est capable de créer des vêtements. Pourquoi tu pourquoi il veut pas la tenue blanche je sais pas. De base? Parce que de toute façon, lui, Comics Accurate, mon cul, tu vois, ils sont pas les couilles. Bon, puis je pense qu'à la base, il s'est dit, je vais faire. Tu sais, il a voulu faire un truc un peu révolutionnaire. Tu vois, jouer l'état d'esprit. Ouais. Genre, je vais montrer que tout le corps est fait en body painting, machin, tu vois. Voilà. D'ailleurs, c'est plus que du body painting. Ah oui, il y avait carrément des trucs rajoutés et tout ça. Voilà. Non, justement, cool. Tu vois, c'était l'idée, c'est de dire, cool. voilà, je vais montrer que le corps entier est fait comme ça. C'était cool, tu vois. mais de là à rester tout le temps comme ça, c'était relou. Ouais. Je disais, putain, mais des vêtements, quoi, je sais pas. Puis transforme-toi en animal aussi, ça serait bien aussi. Sortirait de situations grotesques. Je pense que c'est pour limiter ses pouvoirs, tu vois. Mais vas-y, tout le monde dit. Il y a plein de persos qui étaient cheatés dans ce truc et lui il veut limiter elle. Arrête ça. Flinguer ce mec, c'est tout. Ouais, après. Ouais, parce que je retiens la scène de Days of Future Past là quand la meuf elle est en train de boiter en plein Paris là. Mais... Transforme-toi en oiseau, barre-toi. Non, tu peux pas. C'est vrai. Elle est en train de traîner là. En même temps, si elle s'était transformée en oiseau, ça aurait pas changé le problème de la balle. Ouais. Parce qu'elle aurait toujours eu la balle logée dans son corps, si elle s'était transformée. Ah, mais sauf qu'elle était dans sa jambe. Elle se transforme en oiseau, c'est bon, elle a des ailes, elle s'envole. Mais où est-ce que la balle se loge? Donc je sais rien, c'est pas non, mon problème. non, mais tu vois ce que je veux dire. Tu vois? Non, mais je veux dire, ça pose quand même des... Après, on part dans un truc un peu... Ouais, mais là, après, tu pars dans un truc un peu trop réaliste, mais fuck, tu vois. Bah, oui, non, parce que même dans les comics, ça se ferait comme ça, je pense. Ouais, mais Si tu tires de la balle de Mystique qu'elle se transforme en oiseau, bah tu lui tires dans la jambe, ouais, bah, elle va avoir la balle logée quelque part, mais ça sera pas trop les ailes, tu vois. Ouais, Là, ce serait con. bah oui. Ce serait con que ça Elle trouve une balle dans la jambe, ça y est, elle se transforme, tu vois, il y a une balle dans son aile. Comment? Merde. Oh, mais j'avais pas anticipé ça. Se transforme en oiseau. Chut. Ouais, bon, non, oui. Enfin bref, ouais, si Magneto est revient, pourquoi pas, mais bon, tout vu que c'est un film qui m'intéresse pas. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est après X-Men Dark Phoenix, c'est pas un film. Ouais, on se peut regarder un semblant de continuité, mais fuck, tu vois.
Bon, bah du coup, on verra hein, dans quelle direction va aller ce film. Ensuite, Maisie Williams et Anna Taylor-Joy, qui vont être les premières héroïnes de New Mutants. Donc moi, ça, c'est évident qu'un jour Maisie Williams sera un rôle de genre. Ouais, de toute façon, ça fait un an. Enfin, un an. Ça fait des mois qu'on parle du truc aussi. Que c'est teasé. Oui, non, et puis même, de toute façon, c'est une question de temps. Oui. Hein. Tu joues dans Game of Thrones, au bout d'un moment, ça va t'ouvrir des portes. Et comme il se trouve qu'au cinéma, il y en a plein qui ont récolté le truc, tu vois. Ouais, non, puis les films les plus en vogue, c'est les films de super-héros. Ouais. Bah, voilà, mais si Williams allait forcément avoir un rôle, vu son jeune âge. Ouais. Bon, bah, je dis, bah, pourquoi pas, ouais, pourquoi pas. Il resterait Wolfsbane, une sorte de loup-garou. Pousser le truc encore un peu plus, tu vois. La blague méta. Ah, ouais, ça... C'est complètement méta, là. Ouais. Bon, bref. Non, mais pourquoi pas. Non, j'ai rien contre, hein, moi, Maisie Williams, j'aime bien. Bon, bah, écoute... Ouais, bah, à voir. Enfin, à voir. M'intéresse pas non plus, suivre. Je suis déjà plus intéressé par New Mutants que par X-Men Dark Phoenix. C'est New Mutants, on peut partir dans quelque chose d'un peu différent au moins, d'un peu nouveau. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'X-Men Dark Phoenix, putain, on va retrouver... Ces acteurs que je n'ai toujours pas vus dans Apocalypse, d'ailleurs, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Sans je l'ai dit, il faudra que je le regarde avec toi, parce que sinon, ça se fera pas. Je suis pas trop chaud pour sinon, ça se fera pas. Ouais, oui, non, mais faudra qu'on le regarde. Ouais, c'est un fort fait les tops. Faudra que... Voilà. Il faudra... on ne pourra pas y couper. Donc, ouais. Bon... Ce sera... New Mutants... qui pourrait être plus intéressant, selon moi, que Dark Phoenix. Bon, après, on verra. C'est pas sûr. Ça aurait été plus intéressant si on partait dans le principe que c'était un reboot, mais bon... Ça va. On peut oublier. Ouais. Ensuite, toujours du côté de la Fox, mais côté télé, on a eu le premier trailer de The Gifted avec Natalie Allen qui avait joué dans Gotham. Donc toujours pour la même chaîne. Hein, on rappelle le rôle qu'elle a joué dans Gotham parce que tout le monde ne connaît pas. Dans Gotham a joué Silver. Silver... Bref, Silver. Silver, voilà, qui était un sex interest de Bruce, ou un love interest, comme vous voulez. Oh non, moi je dis sex interest. On a dit love interest parce que bon, ils avaient pas l'âge, hein. Je dis sex interest. Moi je dis sex interest. Ouais. Parce que love interest, je dirais que c'est Célina, oui, love interest. Mais Silver, comment c'était tourné, pour moi c'était sex interest. Il y avait rien de sexuel dans le sens où, évidemment, ils étaient trop jeunes. Mais tu sentais bien que c'était l'idée. C'était de dire, ah regardez, pour son âge elle est bonne, hein. C'était ça, c'était l'idée, ça se voyait bien. La fille elle avait 15 ans, elle avait des coups. À l'époque, elle est pas légalement bonne, hein. Sauf que maintenant dans Gifted, ah bah elle l'est. Elle l'est. Tu vois. Et encore, je suis pas sûr. Je suis désolé. Je sais pas quelle elle doit être majeure maintenant. Ou elle l'est presque. Bref. Et voilà, tu vois, tu voyais pas que c'était l'idée, mais bon. Là, elle est là. Elle est dans Gifted. C'est ça, donc... De Bryan Singer. C'est ça, avec le pilote qui va être réalisé par Bryan Singer, qu'il est de retour. Pour nous jouer un mauvais tour. Ah ouais, un sale tour. Putain de mauvais tour. Donc que dire de ça, hein? Que dire du trailer? Du trailer, ouais. Naze. Naze. Personnellement, je le trouve naze, tu vois, il y a des... Ouais, moi aussi. Je vois, on dirait un Heroes 3.0, tu vois, c'est... Il n'y a rien d'original dans le machin. Rien d'original. Le pire, c'est que c'est pas original, alors que c'est comme ça que je vois une série sur les mutants. C'est vrai que quand je repense aux images que j'ai vues là du trailer, je m'attends à entendre « Devenir quelqu'un ». Oh putain. Oh là là. Je me rappelle. La BO française de Heroes. Pas comprise. Bref.
Ouais, C'était comme Prison Break. Prison Break, ça va, il était cool. Le Faflarage. Oui, Faflarage. Parce qu'aux États-Unis, leur truc, c'était vraiment genre, c'était juste le son, quoi. Il n'y avait pas de paroles, c'était genre. Oh, c'était mythe en vrai. C'était mythe dans la version américaine. Oui, non, c'est vrai quand. Quand j'ai vu le truc, oh, c'était un petit générique classique, tu vois. Non, mais c'est vrai que la version Faflarage était cool. Oh, Faflarage, ça me mettait la hype, hein. Je l'ai entendu. Je suis chaud, tu vois. Je suis chaud, je vais regarder la série, tu vois. Ouais, bref. Mais ouais, non, on dirait Heroes 3.0, c'est pas intéressant. Le pire, c'est que c'est ce que j'imagine pour une série de mutants, tu vois, des jeunes qui découvrent leur pouvoir et qui sont persécutés, tu vois. Sauf que là, tourné comme c'est fait, là, tu vois clairement où ça va, le truc. En plus, ils ont pas des pouvoirs de ouf. Encore la télékinésie. Bravo. Original. Ok, là, c'est petits robots à la con en train de les éclater, là, c'est... Comme dirait T'Challa, I don't care. Ouais. I don't care. J'ai rien à dire là-dessus. S'il y en a, ils ont kiffé, bah kiffé, mais ça m'intéresse pas, tu vois. Et il faut encore que je regarde Légion parce que ça a l'air beaucoup plus intéressant que ça. Putain, j'ai toujours pas regardé. C'est vrai, mon t'en parle, c'est vrai. Plusieurs choses au programme alors. Moi de Gifted, à mon avis, je vais pas regarder autant. Ah, je passe mon tour. De toute façon, tout ce qui est signé Bryan Singer, je passe mon tour. Ouais. Vrai, mais... Ensuite, donc la Fox est terminée. Donc là, on arrive à la plus grosse news de cette semaine, hein, incontestablement. On va du côté de Sony. Donc ça y est, le projet Venom commence à s'envoler. On commence à s'envoler, commence à atterrir, tu vois, il est bien crédible. Non mais je veux dire, ça y est, quoi. C'est bien concret, quoi. Voilà. Donc Tom Hardy qui a eu le rôle d'Eddie Brock et qui est celui qui sera derrière la caméra pour réaliser le film sera Ruben Fleischer qui a réalisé Zombieland. Je connais le nom mais je l'ai jamais vu le film. Alors là, que dire? Fuck, putain. Oh mais quand j'ai vu la news, je croyais que c'était une blague, merde. Tom Hardy, ils ont réussi à avoir Tom Hardy dans ce truc. Parce que c'est ça le problème. Le truc c'est que ils auraient pris quelqu'un d'autre, enfin quelqu'un de pas connu, ça aurait intéressé personne. Là ils ont Tom Hardy, direct les gens ça les accroche, tu vois. Quelque part c'est bien joué. Hein. Ouais c'est bien joué mais putain je voulais pas qu'il s'enterre dans cette merde. Faut être honnête, c'est bien joué. Oui. Réussir à avoir. Malheureusement c'est bien joué, tu vois. Je voulais pas qu'il s'enterre dans cette merde, putain. Pour moi c'était mon choix numéro 1 pour Wolverine Reboot. Mais non, on le met en tant que Eddie Brock en plus. Eddie Brock dans le film Venom, qui a rien à voir avec Spider-Man. Génial, c'est du génie, tu vois, Ouais, là je suis submergé, tu vois, Alors comment dire bon bah déjà bien évidemment ça ne change en rien ce que je pense de ce projet, c'est de la grosse merde. Ah oui, c'est du caca. C'est de la grosse merde, ça me casse les couilles, j'en ai strictement rien à foutre que ce soit Rated R. Voilà, hein, parce qu'il y en a qui sont séduits par le projet juste parce que ça va être Rated R. Ça je m'en fous. Ah mais les gens... Encore une fois, comme je l'ai dit, un Venom PG-13, ça pourrait très bien faire l'affaire. Bien sûr, parce qu'un PG-13, il faut arrêter de croire que PG-13 non mais maintenant c'est juste le label, ça y est, les gens ils ont PG-13 faut arrêter de croire que PG-13 c'est Disney Channel. Faut arrêter les conneries. PG-13 c'est The Dark Knight, que certains portent au nu. Voilà, donc ça fait des années qu'on se tape des trucs PG-13, personne n'a ouvert sa gueule, ça y est, maintenant il y a 2-3 films qui marchent en rated R. Un personnage comme le Joker qui pourrait être rated R, hein, à maintes reprises. Qui devrait l'être vu les saloperies qu'il fait dans les comics, tu vois. Oui, et tu veux vraiment faire un truc crédible au cinéma, il devrait l'être. Mais vu que tu fais un film Batman, non, tu fais pas un film rated R. Okay. Mais du coup, oui, mais ce que je veux dire après, du coup, c'est que par exemple, quand on regarde la version de Jack Nicholson et la version de Ledger, est-ce que le fait le fait que le Joker ait été PG-13, ça lui aurait attiré le fait d'être iconique
de faire des grosses apparitions. Et je ne parle volontairement pas de Jared Leto. Il pue la merde. C'est pour ça qu'on en parle pas, parce qu'il pue la merde. Donc, je parlais des autres. Ouais. Est-ce que... Voilà, ces deux Jokers mémorables. Ouais. Ils étaient PJ Sartin. Donc bien évidemment qu'il y a moyen de faire quelque chose de bien avec Venom, surtout dans un film Spider-Man. Qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'il soit pas Redidar dans un film Spider-Man? Sérieusement, il y a des gens qui envisagent sérieusement qu'un film Spider-Man avec Venom dedans soit Redidar. Un film Spider-Man Redidar. Non mais ça arrive, pourquoi tu veux pas un film Batman Redidar avec les Jokers? Il y en a qui seraient pas contents. Moi je serais pas contre, mais sauf que commercialement c'est pas possible. Enfin, c'est pas que c'est pas possible, c'est possible, ça fera toujours des sous Batman. Il faut que ce soit PG-13 pour en faire encore plus de sous justement. Mais bon, ça y est, Redidar c'est le nouveau label donc tout le monde fonce dessus. Mais bon fuck, c'est pas ça le problème. Le problème c'est que c'est Venom, qu'on en a rien à foutre d'un film Venom qui a rien à voir avec Spider-Man justement. Voilà. C'est ça, tu fais bien de rajouter et en ça. plus, le fait que ce soit Eddie Brock et que ça n'ait toujours rien à voir avec Peter Parker Spider-Man, c'est encore plus casse-couille. Tu fais quelle histoire avec ça? Du coup, c'est évident qu'il fera pas partie du Daily Bugle et tout ça. Mais tu fais quelle histoire avec ça? Ça, je sais pas, mais ils vont inventer un autre truc, quoi. Ils vont nous prendre autre chose. Le pire, c'est que je vois le seul truc qu'ils peuvent faire, ça va être sur... Enfin, le seul truc qu'ils peuvent faire, ça n'a toujours aucun intérêt. Et ils vont jouer sur le fait que c'est un mec qui a attendu cancer et qui trouve le Venom. Un truc comme ça. Moi, je pense qu'ils peuvent faire ça. Mais l'intérêt, il est toujours pas là. Il n'y a toujours pas de connexion avec Spider-Man, tu peux toujours rien faire. Donc, ton Venom, t'auras pas de logo déjà. T'auras pas d'araignée sur ton logo. Ou si tu fais une araignée, ça sert à quoi? Hein? Son design, ça va être quoi? Plus la merde. Pas de logo, il va faire quoi? Il va aller chercher qui? Il va affronter qui? Il va faire quoi dans ton machin? Il aura tout simplement une force surhumaine, voilà, il aura une force surhumaine, il sera peut-être capable d'absorber les chocs, tu vois, ou des conneries comme ça, tu sais, d'avoir ses tentacules, et puis voilà. Après, qui sera l'ennemi? Bah fais Carnage alors! Fais Carnage, là c'est pas Venom! Et il tisse des toiles avec son symbiote, il a des ronds parois, il a des putains de yeux blancs, il a une araignée géante sur son torse. Mais ils en feront autre chose, voilà, ça on en a déjà parlé. Il n'y aura pas d'araignée blanche, ils vont peut-être changer la forme de ses yeux, histoire que ça fasse pas trop Spider-Man. Histoire que ça fasse pas trop Venom non plus. Oui, c'est vrai. C'est vrai il est iconique le look de Venom. C'est vrai qu'au bout d'un moment, encore une fois, à partir de quel moment on peut dire que l'adaptation va trop loin? Encore une fois, c'est ça. À partir de quel moment on peut dire que Venom n'est plus Venom? À partir du moment où il est pas connecté à Spider-Man. Clairement. C'est la partie intégrante du personnage. Il est pas connecté à Spider-Man, il sert à rien. C'est vrai. C'est comme si tu fais un film Brainiac sans Krypton. Il sert à quoi ton mec? Il fait quoi? C'est déjà pas pareil. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? C'est déjà pas pareil. Qu'est-ce qu'il fait Brainiac sans Krypton? Sans lien avec Krypton. Non, mais aucun lien avec Krypton, il n'y a pas de Kryptonien. Il fait quoi Brainiac? Non mais d'accord, je suis d'accord avec toi pour dire que Krypton ça fait quand même partie de... C'est quand même un endroit qu'il est censé avoir... Dans sa collection. Oui voilà, il a la ville de Kandor en bouteille, tout ça. C'est à cause d'Injustice. Il est passé par Krypton, je suis d'accord. Ouais. Mais Krypton ne fait pas partie de son être. Tu vois ce que je veux dire? Krypton ne fait pas... Comment dire? Il n'a pas Krypton dans ses gènes. Disons qu'il est venu par Krypton et ça fait partie des éléments de son histoire hyper importants, oui. C'est l'élément le plus important de son histoire. Oui. Parce que selon certaines versions. Bah oui, mais parce que du coup, c'est forcément derrière, ça le lie à Superman. Ouais. Tu vois, ça le lie à Superman. Donc forcément qui est son ennemi juré. Voilà. Donc c'est sûr que évidemment que c'est important. Ouais. Mais je veux dire, ça fait pas partie de lui. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais tu vois ce que je veux dire? Alors que Venom... Non mais évidemment, c'est deux cas qui sont pas les mêmes. Venom... Mais moi je continue à dire que ça n'a pas de sens. Si tu fais un film Brainiac, il n'y a rien à voir avec Krypton, je m'en bats les couilles que ton Brainiac il laisse se taper avec des Tanagariens ou je sais pas quoi. Ah oui, non, je suis d'accord. Je veux que Superman ou Supergirl arrive et lui fasse un deuxième tronfion, c'est ça le truc. Non, là, tu vas me ramener je sais pas qui. Non, je suis d'accord.
Je suis d'accord, évidemment que Krypton, ça fait partie de son histoire. C'est comme là, ton Venom. Mais ça fait, comme je te dis, ça fait pas partie de lui. Oui, ça fait pas partie de son. Je veux dire, tu peux raconter une origin story de Brainiac avant Krypton. Tu vois ce que je veux dire? En disant, il est passé par là, il a fait ceci, il a fait cela. Tu sais, tu peux monter le mythe de Brainiac. Tu sais ce que tu vois ce que je veux dire? Et dire, et au bout d'un moment, Krypton. Il a capturé la ville de Kandor. Tu vois, il y a un avant Krypton. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors que Venom... Ouais, il est... Alors, ah oui, alors certains vont me dire, ouais, mais une histoire, Venom, il vient de sa planète, machin et tout, nanani, nanana. Parce que ça, je m'y attends. Ça, non, c'est vrai. C'est des gens à qui je parlerai pas. Ça. Et, parce que oui, voilà, il y a la planète. Voilà, la planète, comment ça s'appelait au fait, je sais plus. Voilà, où il y a tous les Venoms, machin, enfin, tous les symbiotes, comme ça. Ouais. Sauf que son look est bien précis. Ses pouvoirs sont bien précis. Eddie Brock a une relation bien précise avec Peter Parker et le Daily Bugle. Enfin bon, bref, on peut en parler pendant des heures. Non, j'en parlerai pas pendant des heures. Moi, voilà, ça changera pas. Pour moi, c'est n'importe quoi. C'est une idée de merde. Ça n'a aucun sens. Et voilà, c'est juste une tentative désespérée, je dis bien désespérée de Sony de garder les droits de Spider-Man. Et puis voilà. Parce qu'ils savent très bien que sur le long terme, ils pourront pas garder les droits de Spider-Man s'ils se contentent du deal avec Marvel Studios. Voilà, donc... Ils essayent de trouver d'autres moyens d'exploiter la franchise. Et c'est pour ça que moi, je n'irai pas voir ce film, parce que je veux pas qu'ils la gardent. Et c'est pour ça que je j'incite au boycott. Je veux pas qu'ils gardent les droits. J'incite au boycott. Vraiment, faut être cohérent. Faut être cohérent. Tout le monde, en tout cas, une grande partie des gens disaient oui, on veut que Marvel Studios puisse exploiter Spider-Man, on veut qu'ils récupèrent les droits, là, il y en a. Bon, au final, ils n'ont pas récupéré les droits, mais ils ont quand même le droit de l'exploiter, voilà, grâce au deal avec Sony. C'est bien. Mais maintenant, que Sony, ils ont accepté ça et qu'ils ont plié, les mecs ils disent oui, on va faire un truc Venom. Et on va aller voir Venom. Mais c'est incohérent. Surtout qu'il n'a rien à voir avec Spider-Man de Marvel Studios. Ben oui. Parce encore, ils auraient fait leur film Venom, il a quelque chose à voir avec Marvel Studios. Ok. Mais oui. J'aurais dit ok. Là, non. Mais là, c'est pas cohérent. Alors, ça veut dire que t'es content qu'ils aient fait le deal avec Marvel Studios et qu'ils aient pu intégrer Spider-Man au MCU, mais en même temps, tu vas les inciter à garder les droits avec Venom. Ouais. Ça, bon, je connais l'arnaque, hein, ça au bout d'un moment, tu vois, ça je le sens mal, ça au bout d'un moment. Ils vont dire, ah bah on fait quand même des thunes avec Spider-Man, hein. Donc allez, on va faire nos projets, blablabla, on va faire un film Scorpion, un film je sais pas quoi. Ouais, au bout d'un moment, jusqu'où s'arrête le truc, tu vois ce que je veux dire, parce qu'ils ont quand même déjà prévu Silver Sable et Black Cat. Là, déjà, faut peut-être le rappeler. Déjà, c'est parti trop loin. Voilà. Et ça, je veux pas les encourager à faire ça. Pour que les mecs se réunissent et parlent d'un film Silver Sable, c'est que... Parce qu'ils veulent faire un truc espionnage, machin, gang, tu vois ce que je veux dire. Putain. Enfin bon, bref. En tout cas, voilà, zéro. C'est zéro. Moi, je vois rien de positif là-dedans. Je m'en fous que Tom Hardy, il ait été casté. Ça m'intéresse pas. Ensuite, on va du côté de Warner. Donc, on a l'ami Dwayne The Rock Johnson qui a parlé le mec le plus bavard de Warner. Ouais, bah, en tout cas sur ce qui le concerne, quoi. Ah, oui. Qui a parlé de Black Adam et des discussions avec Geoff Jones. D'ailleurs, le seul mec à parler de Black Adam. C'est pour ça que je dis ça, en ce qui le concerne. Ah oui, t'as bien compris. Il y a toujours personne autour du truc. Bref. Donc, du coup, il a révélé que Black Adam, dans un futur proche, pourrait se mesurer au Man of Steel, à l'homme d'acier. Bon, ça, c'est le truc qu'ils essaient de nous teaser depuis... ça fait un an, hein. Depuis des mois et des mois et des mois. Depuis son casting, il dit ça en plus. Vu qu'il a été casté, en plus. Et il a aussi parlé du coup des discussions avec Geoff Jones. Donc comme quoi il y avait des meetings, que ça parlait beaucoup, que ça échangeait. Et que bien évidemment, c'est sur la bonne voie, ça arrive, là. Bon, alors, encore une fois, j'en ai rien à foutre.
rien à dire. Moi, je te laisse parler tout seul, j'ai rien à dire. Encore une fois, je m'en fous. Hein. Voilà, Black Adam, c'est un projet. Tu vois, Dwayne, je l'aime bien, mais genre, ça, tu vois, son projet me fait chier. Là, c'est-à-dire qu'on est en train de. J'ai la nette impression qu'on est en train d'arriver dans une période où ça se barre en couille. Là, ça se barre en couille. Là, c'est-à-dire que. Et je vais le dire honnêtement, alors bon, certains vont me balancer encore que. Bon, bref. C'est-à-dire Tu vois, c'est. J'attends que tu finisses ta phrase. Là, pour moi, les seuls qui proposent des projets, des noms de projets qui sont intelligents, c'est Marvel Studios. Marvel Fanboy, juste la vie Alors, attention, ce qui ne veut pas dire que les films sont toujours géniaux. Parce que par exemple, les Gardiens de la Galaxie Volume 2, moi, honnêtement, je suis. Voilà, voilà. J'en ai déjà parlé. Mais, en termes comment dire, de projet, d'intention, c'est les seuls que quand ils annoncent des trucs, je dis oui, c'est intelligent, ça c'est bien, ça, machin et tout. Après, derrière, ouais, il faut que la qualité suive et tout. Ça, je suis d'accord. Mais, n'empêche qu'en termes d'intention, je comprends où ils vont, c'est d'accord, je dis oui, ok, je pige. Il y a une cohérence, il y a une ligne directrice qui est là depuis des années, tu vois. Mais alors, t'as Sony qui te balance, oui, on va faire un film Venom sans Spider-Man. Ils sont à la ramasse, c'est les plus flanqués du game, tu vois. T'as Warner qui dit, oui, nous, on va faire un film Black Adam, on va faire un film Bad Girl. On va où, là? On va où? T'as la Fox qui te balance des bails des New Mutants, alors... Arrêtez de nous casser les couilles. Qui se décident à faire leur reboot. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que tu me devances là. J'allais dire. Arrêtez de nous faire chier avec tous vos projets à la con et annoncez tout simplement un reboot X-Men. Un reboot X-Men. Reboot total. Et faites un truc qui brise complètement avec la version de Singer. Voilà, qui soit plus comics accurate. Parce que le truc qui m'énerve, c'est qu'ils n'arrivent pas à tilter que maintenant, s'ils font un truc reboot X-Men, les gens ils vont être intéressés si en plus le truc est connecté à Deadpool, tu vois. Connecté de loin ou de près, tu vois. Mais au moins qu'il y ait une connexion avec Deadpool, parce que Deadpool il est dans sa timeline, il est connecté à rien du tout. Et ça va commencer à devenir problématique s'il y a des X-Men qui arrivent dans sa timeline et ils sont de plus en plus connus, parce que c'est obligé au bout d'un moment, il faut que ça arrive. Surtout qu'il y a déjà eu mention des X-Men, quoi. Oui, bah t'as Colossus, t'as 12 ans, donc ils vont continuer avec leur truc dans leur timeline, on sait pas comment ça se passe. Bout de connecter les trucs, mais bref. Enfin bref, on n'est pas sur la Fox, on est sur Warner. Non, mais tu vois, non, puis là c'est pareil, du coup avec Warner, ils font des projets, moi je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. C'est tout simplement ça, c'est que j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre l'intention. Moi, le truc qui me fait surtout chier avec Dwayne Johnson et son rôle en Black Adam, c'est que il serait cool en Black Adam, ok, mais moi je l'aurais super bien vu en Shazam en fait. Shazam, ça aurait tellement vendu le truc, tu vois. Shazam, Dwayne The Rock Johnson dans le costume rouge, ça aurait pété direct. Ça aurait pété direct. Black Adam, les gens ils vont arriver, ils vont dire, mais c'est quoi ça? Ils vont dire c'est quoi ça? Alors que Dwayne The Rock Johnson en super-héros, putain de merde, mais c'est le truc, il est déjà signé, si tu fais un milliard avec. Clairement. Non, il le préférait en Black Adam. Mais avec rien autour, c'est ça qui me casse le couille. Je dirais que c'est surtout lié à son teint. Oui, évidemment. C'est pour ça que je dis que ça serait. C'est pour ça que je dis qu'il est cool quand même. Tu peux dire que c'est un Égyptien, tu vois. Oui. Tu peux dire. T'es obligé de faire ça. C'est pour ça que je dis. J'ai rien dit ça à propos du casting, tu vois. Parce que ce soit en Black Adam ou en Shazam, les deux ils passeraient. Et plus en Black Adam, parce que Black Adam, tu vois comment il est dans les comics. Mais je lui dis qu'en Shazam, ça aurait été super cool. Mais bon, après, voilà. Juste que le projet, il m'intéresse pas, tu vois. Il y a rien de concret, ça avance pas. En plus, tu me dis que ça se trouve, il va se retrouver dans le film Man of Steel de Henry Cavill. Encore quelque chose que je comprends pas. J'arrive. Tu vois, vous voyez, c'est pas que je comprends pas. Je comprends très bien. Je comprends très bien la démarche. Shazam, Black Adam, super pouvoir, magie, tout ça. Contre Superman, voilà, il y a un petit peu de faiblesse, la magie, blablabla, et puis bon,
Encore un truc où Oui, ça mais- va se mettre sur la gueule. On n'a pas besoin de trop Oui, mais chercher pour il a, un une Superman. il a une galerie d'ennemis, Superman. On s'en bat les couilles, ils sont nazes, c'est Superman. Voilà. C'est Superman, on s'en fout de ses ennemis. C'est pour ça qu'on a cramé Doomsday dans le deuxième film. Et avec Luthor dans le deuxième film, on a fait de la merde. Voilà. Pourquoi tu veux qu'on aille chercher Brainiac ou Pizarro ou je sais pas, un mec. Pourquoi faire? Non. Ou Métallo, Métallo, quelle idée de merde. Quelle idée de merde. Un Terminator avec un cœur de kryptonite. De la merde, allez, Black Adam. C'est facile. C'est facile. C'est la facilité. Enfin bref. Passons à autre chose. Et parce que sinon je vais déraper. Ah, Bref. De toute façon, là, on a déjà dérapé. Tu vois. Oh, mais bref. Sujet suivant. J'ai du mal à passer au sujet suivant parce que là ça me démangeait de... Oui, mais bon, retire tes ardeurs de Kevin Feige fanboy, là, tu vois, t'es Oh, ça y est. de Marvel Studios Non, fanboy. non, c'est surtout de Superman fanboy qui ne supporte pas qu'on méprise Superman. De toute Je façon, supporte pas ça. t'es pas un Superman fanboy vu que t'as pas aimé BVS. C'est tout. Tu n'aimes pas Superman. Ça se voit que tu aimes pas Superman vu que t'as pas aimé BVS. C'est des conneries. Ah, parce que- Non, parce que ça, non, en plus non, ça c'est quelque chose justement que... Il y a combien de fans de Superman qui n'ont pas aimé Man of Steel? Il y en a énormément. Il y a énormément de fans de Superman qui n'ont pas aimé Man of Steel, qui n'ont pas aimé BVS non plus. Mais si t'as pas aimé Man of Steel, tu vas pas aimer BVS. Et il y a très peu de chance. Oui, Très peu de chance. Vu le traitement dans le deuxième film, il y a très peu de chance. oui, c'est Moi vrai. j'ai adoré Man of Steel, mais une fois arrivé à la suite, non. Alors, dans l'autre sens, c'est mort. Oui, c'est vrai. Non, mais voilà, pour dire, il y a des gens qui n'ont pas aimé Man of Steel. Il y a plein de fans de Superman qui n'ont pas aimé Man of Steel, qui n'ont pas aimé BVS non plus. À l'époque, je défendais justement Man of Steel auprès de certains fans de Superman. Parce qu'ils disaient, ouais, c'est pas Superman, j'aime pas ce film, c'est quoi ça, machin. Puis je disais, mais non, c'est l'origine. Mais attendez, vous allez voir, il va y avoir une évolution. Il va y avoir une évolution, il va se développer. Bam, il est mort. Bon, passons à autre chose. Hein. Ouais, la suite, on la connaît. Bref. Bref. Sujet suivant. Nous égarons pas. C'est déjà trop tard. Ensuite, Zack Snyder, l'ami Zack, qui aurait confirmé que Wonder Woman 2 serait dans les starting blocks, que c'est possible que ce film ait lieu un jour, qui rentre en production, un de ces quatre. Oh, putain. Il s'avance vachement en disant ça, dis donc. Ouais, il s'avance. Bah, il s'avance. C'est donc logique à dire, c'est bon, le film il va sortir, tu dis, oh bah, on est peut-être sur un deuxième. Oh bah non, mais il y a une époque, je me rappelle, la WonderCon, que Geoff Jones, il avait dit que c'était pas sûr. Donc, tu vois. Tu dis pourquoi une il y a époque encore- à la WonderCon, c'était il y a très longtemps. C'était pas il y a si longtemps Ah, que ça. ouais. C'était pas il y a si longtemps que ça, hein. C'était il y a 2 mois. Hein. Ouais. Un mois, 2 mois. Ouais. Moi, je me rappelle qu'on en avait parlé avec l'ami Winnie, Ah oui, c'est vrai. d'ailleurs, tu vois, Ouais. donc, tu vois. Salut. Voilà, donc, tu vois. Bon, qu'ils annoncent le film. Ouais, je m'en fous. Et que le premier il sorte, qu'on voit ce que ça engendre comme réaction et bénéfice, et puis on verra bien. D'ailleurs, je tiens à dire quelque chose. Pour les gens qui vont, parce que comme là Wonder Woman arrive bientôt, Ah oui, donc les gens qui vont aller voir ce film, parmi nos abonnés, là, Oui. et ceux qui vont regarder la vidéo, vous pouvez venir nous dire ce que vous en avez pensé, que vous y avez aimé ou pas. Est-ce que c'est vraiment la peine de le dire? Et puis ils vont le faire quand même. Non mais, laisse-moi finir. Mais par pitié, ne nous dites pas des... oh, vous avez eu raison de ne pas aller le voir, ou pitié, ou allez le voir, tu vois, allez le voir, moi j'ai kiffé, donc allez le voir, pitié. De toute façon, on n'ira pas voir ce film. Ah oui, dans tous les cas. Donc, voilà, c'est Alors, ça. dans tous les cas, on verra le film, mais on n'ira pas le voir. Oui, donc, ils ont bien compris de toute façon maintenant. Oui. Mais voilà, voilà, on n'ira pas voir ce film, donc voilà. Vous pouvez nous dire ce que vous en avez pensé dans les Oui, commentaires, dites-nous, bien évidemment. Mais voilà. Entre
entre ceux qui vont nous dire qu'ils ont aimé et ceux qui vont nous dire qu'ils ont pas aimé. Bref. Il est à noter que pour l'instant, les premiers avis sont plutôt positifs. Oui, c'est ça. On peut le dire C'est comme ce que j'ai vu, oui. C'est ce que j'ai vu. À voir. C'était positif aussi pour Batman v Superman au départ. Certains pour Suicide Squad aussi. Bref. Mais il le met à l'abri. Bref. Il le met 203. C'est ça. Ensuite, nouvelle image de Mera. Ça, c'est la news la plus intéressante de la semaine. Mera, toute de vert vêtue. Ouais. Mera, toute mouillée. Un gros beauf. Ouais, non. Bah écoute, la photo, je l'ai trouvée classe. Oh, top du top. Ah non, mais j'ai vu la photo, j'ai kiffé direct. J'ai kiffé la J'ai photo. regardé 2 fois, j'ai dit, J'ai kiffé la photo. excellentissime, les couleurs, tout ça. De toute façon, tu vois que James Wan, il est dans sa vision du truc. Lui, il avance tout droit. Il n'y a rien qui le bloque. Bien évidemment, ce qui a marqué les gens sur internet, c'est la différence de couleur avec avec la vision de Snyder. La vision de Snyder et qui est le roi du filtre. Le roi du filtre gris. Ouais. Le filtre gris. Faut souligner. Chez lui, il n'y a pas de couleur, tu vois. Putain, chez lui, ça doit être terne en vrai. Là, tu rentres chez lui, tu vois. Ah non, il doit habiter en Californie, tu rentres chez lui, il est tout gris dans le machin. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de lumière, tout. Si, où il y a des lumières, mais elles sont toutes tamisées. Ouais, c'est ça. Elles sont tamisées à 15h de l'après-midi. Voilà. Bah du coup, moi, ouais, l'image, je l'ai trouvée. Ah non, mais là, faut... J'ai trouvé que c'était classe. Ah Hein. non, je la kiffe à mort. J'ai trouvé que c'était classe. D'ailleurs, on a aussi vu une figure d'Aquaman, de ouais. ce que ça pourrait donner en gros dans le film. Ouais. C'est Ouais, très comics accurate aussi. oui, c'est ça se rapproche beaucoup plus de la version New 52. Ouais. Enfin, le 52, la version en général. Oui. La version classique. Hein. Oui, mais bon, je me doute bien qu'une fois, une fois en film, ce serait plus il y aurait plus un côté doré, voilà, plutôt qu'orange. Oui, ouais. Parce que, Voilà. autant la figurine je la kiffe, autant je sais pas comment elle passera en live. Parce que le truc qui me dérange un peu, c'est que, ouais, finalement, quand Aquaman il a cette tenue, il a pas les cheveux longs, quoi. Il a pas les cheveux longs, il a pas la barbe. Donc avec Jason Momoa qui est plus mat, avec les couleurs, tout, comment ça passerait, quoi. Non, je sais pas. Je sais pas du tout. On verra bien. En tout cas, là, ça veut dire qu'il a accepté la tenue royale, ouais. Ouais. Parce que la tenue d'Aquaman qu'il a dans le film, là, c'est pas la tenue royale. Pas encore. Bon, il a le trident déjà. Oui, le trident, parce que... Ouais. Oublié. Je suis sûr qu'en fait, le mec, il a pas encore accepté le rôle de roi, mais qu'il a gardé le trident avec lui. Genre, il habite dans son phare, là, et le truc, il doit être posé là, à côté d'une shop de bière, ou je sais pas quoi, tu vois. Ça doit être ça. Je vois bien comme ça, le mec. Ou alors, non, il doit descendre. Non, il y a un moment dans le film où il doit descendre en bas pour la chercher, je pense. Peut-être aussi, ouais, bon, en tout cas, voilà. En tout cas, Mera, Voilà. je crois que c'est un des meilleurs costumes all time, tu vois. Clairement. Clairement, dans le top 5. Photo. Top 5. C'est dommage, hein. J'ai tendance à me dire que c'est dommage quand même que le DCU est aussi mal commencé, quoi. C'est aussi Men of Steel mis à part. Tu vois, puis même Men of Steel. C'était pas vraiment le début, quoi. Non, mais c'est pas ça, mais c'est un film que j'aime bien, mais je suis quand même. Je reconnais malgré tout que c'est un film que il y a des trucs où j'ai un peu tiqué. Et je comprends. Voilà, maintenant, tout justement, les fans de Superman que je disais qui n'ont pas aimé ce film, mais que je le défendais malgré tout, je disais oui, mais attendez les gars, machin et tout. Maintenant, je comprendrais qu'ils critiquent Men of Steel, parce que quand tu vois la suite, tu peux plus dire. Bon. Du coup, ouais, voilà, il y a quand même eu un démarrage, voilà. C'est dommage vraiment que l'univers d'ici. Que l'univers d'ici ait pas pu commencer vraiment avec des comment dire, avec des films vraiment forts qui marquent les gens comme l'univers d'ici devrait les marquer. Voilà, parce que l'univers d'ici c'est un univers
c'est un univers avec des dieux, c'est le soleil, tu vois ce que je veux dire, c'est DC Comics, tu vois, ça n'a rien à voir avec Marvel et puis les problèmes du quotidien, quoi. Non mais là en plus, là, on en parle comme ça. Depuis que je joue à Injustice, j'ai encore plus le seum que l'univers cinématique soit flingué comme ça. Parce que je retrouve les personnages dans le jeu, je les kiffe un par un, tu vois. Puis je me dis, oh putain, toi t'es comme ça au cinéma, tu pues la merde. Que là t'es super cool, mais au cinéma tu fouettes. Et on peut pas te remplacer, tu vois. C'est ça que je me dis. Exemple. Superman. Enfin non, pas Superman, parce que dans le jeu il est flingué. Enfin, il a une sale tête et en plus il est méchant. Mais genre... Merci, parce que j'allais dire qu'est-ce qui t'arrive. Non mais c'est juste... Non, quand je dis que t'es cool, c'est dans l'utilisation de ses pouvoirs. Par exemple, quand je vois le super souffle, je dis... Où il est? Où il est, merde? C'est un regard. C'est un regard pour Snyder, quoi. Mais non, attends, ok. À qui je pensais quand je disais ça? Bah déjà, ça me fait chier quand je vois Supergirl dans le jeu, tu vois. Que j'aimerais la voir au ciné, mais... C'est pas près d'arriver. Ouais, on a la version TV qui est à l'eau de rose toute flinguée. Là. Dommage, hein, parce que pour... Non, c'est surtout Flash. Pourrait être bien introduit. Hein. C'est surtout Flash quand je le vois dans le jeu. Ah oui. Tu seras tellement pas comme ça dans le film que ça me fait chier. I'll be back in the Flash. Tu sens le côté, tu vois, le côté un peu coquille, tu vois. Là, entre deux transitions, il va chercher un hot dog, il vient le bouffer devant toi, il se lave par terre. Bon allez, c'est parti en deuxième round, tu vois. Alors que l'autre, là, monsieur j'ai pas d'amis dans le film, tu te dis ok, super. Évidemment, c'était le seul problème. Ah oui, non, mais je ne m'attarderai pas sur... Son armure de merde. C'est ça, et encore pas que ça, mais bon, bref. Oui, bah ça, c'est un autre souci. Bref. Ouais, bah non, ça, c'est dommage, tout simplement. C'est dommage. Ensuite, d'ailleurs, The Flash, donc, qui a des réalisateurs... Des réalisateurs en rumeur, on va dire, rumeur de réalisateurs, donc Robert Zemeckis, donc ça on en avait déjà parlé. Oui, celui de Retour vers le futur. C'est ça. Matthew Vaughn et Sam Raimi. Sam Raimi, le retour. Enfin, sur la scène super héroïque, quoi. Et pour l'instant, c'est qu'une rumeur. Négociation, peut-être. C'est pas confirmé, quoi. Ouais. À voir. N'empêche que c'est vrai que ça pourrait être intéressant, Sam Raimi sur The Flash. Ah ouais? Je pense, oui. Enfin, ça pourrait être intéressant s'il pouvait... Enfin, comment dire? S'il pouvait en faire ce qu'il veut. Là, le problème, c'est qu'il va y avoir tellement de contraintes avec le DCU, et tellement de choix qui ont été pris avant qu'il va être obligé d'assumer. Surtout que ça me fait chier. Surtout que le film Flash, c'est un truc qui est super périlleux maintenant. Ça dépend du succès du reste de l'univers. Maintenant, si t'arrives sur un film Flash, c'est... Est-ce que tu vas devoir être obligé de faire un film Flashpoint? C'est ce que je dis. Ouais. Là, tu complètes ma pensée, tu vois. C'est qu'il va être obligé d'assumer ce qui va se passer avant, tu vois, avec ce film. Il va pas pouvoir... Je veux dire, c'est pas... Je fais mon film Flash, tu vois. Il va être obligé de porter tout le bagage DCU qui s'est fait avant. Tu vois, même l'acteur de Flash va lui être imposé. Alors je dis pas que c'est forcément un problème pour lui, ça se trouve qu'il va bien s'entendre avec Ezra Miller et tout ça, hein, je dis pas. Mais peut-être aussi qu'il aurait préféré trouver un acteur vraiment à lui, qui lui correspond à lui pour le film. Il fait 3 acteurs imposés, quoi. Oui. Barry Allen. Oui, Ezra Miller, Barry Allen, celle qui joue à Iris West et le père de Barry, là. Exactement. Donc du coup, tu vois, peut-être que Sam Raimi préférerait, Sam Raimi comme les deux autres d'ailleurs, peut-être qu'il préférerait avoir un casting à eux, quoi. Malheureusement, voilà, là ils vont être obligés d'assumer de perpétuer les choix de Zack Snyder, quoi. Ni plus ni moins. Pour moi, après lui et ses castings aussi, Sam Raimi dans un délire de caster des personnages. n'a pas toujours été le top non plus.
sur la trilogie Spider-Man. Il y en a 3 que je lui accorde parfaitement, mais il y en a d'autres, on lui dit putain. Ah oui. Oh, mais d'accord. Il lui accorde qui? Il lui accorde Jonah Jameson, ouais, il lui accorde Dr Octopus. Peut-être Tantenay. Non, mais ok, mais bon, après, ça c'est pareil, après ça remonte à un moment, maintenant, tu vois. Le cadre serait plus le même chez Warner, le cadre serait plus le même, puis on n'est plus dans le même contexte non plus, tu vois, maintenant les films de super-héros c'est plus la même chose que ce que bah faut voir si lui il peut s'adapter à l'époque. Faut voir si lui il peut s'adapter, tu vois. Aussi, oui, bon, il y en a, même si le temps il évolue, il s'adapte pas, hein. Bryan Singer, c'est pas adapté ce connard. Non. Alors lui c'est autre chose, il a un complexe de supériorité, tu vois. Monsieur, je renifle mes épées, tu vois, c'est genre, ouais, j'ai créé le gang, tu vois, genre, je me permets de ces trucs-là. Non, bâtard, regarde ton Apocalypse, là, comment il pue la merde, les gens, ils ont pas réceptionné ton truc. Voilà, autant de là-bas. Non, c'est vrai. À voir. Bon, après à voir, mais bon, en tout cas, c'est quand même... j'espère, du coup, que Flash va enfin sortir de la Speed Force, quoi. Qu'il va réussir à se délivrer de sa Speed Force Prison, un peu à l'image de Savitar. Un autre film qui a l'air perdu depuis quelques temps, là, c'est Suicide Squad 2, là, Mel Gibson. Non, je m'en fous. Non mais c'en est où? Je veux même pas en entendre parler. Ça va faire 2 mois qu'on en entend pas parler. C'est très bien, c'est pas mon problème. C'est dead ou pas? Ouais, c'est pas mon problème. Oh. Non, attends. C'est bon. Savoir. Je veux savoir si Mel Gibson a poussé un coup de gueule, tu vois. Genre. Oh, je m'en fous. Tu vois qu'ils le disent dans les médias, après, non, These motherfuckers, non, I don't care. Et la dernière news, ça va être une news télé, du coup, du côté de la CW, donc c'est Black Lightning. Donc la CW qui nous prévoit une saison entière, et le trailer est sorti. Le premier trailer pour Black Lightning. Alors bah moi je trouvais que le trailer était pas trop mal, enfin je m'en fous un peu du projet, mais le trailer n'était pas mauvais. Ça veut dire comparé à The Gifted. Alors après ça fait quand même CW dans les effets spéciaux et tout, mais... Oui. Bon, ouais. J'ai pas trouvé ça trop dégueulasse. Ah voilà, bon, ok, c'est la CW quoi. Les deux je m'en fous, tu vois. Les deux je m'en fous. Clairement. Yeah, et Black Lightning, ouais, bon, le seul truc que tu vois dans le trailer, c'est que bon, déjà, quand tu vois le contexte de l'histoire, tu vois comment ça va se passer, je vais dire que normalement, que ça va pas être dans le délire habituel de CW, jeunes adultes avec leurs problèmes amoureux et blablabla. Sauf que si, on va quand même y avoir le droit vu qu'il a des filles, donc on va quand même arriver dans les délires. Surtout qu'une de ses filles devrait avoir un rôle important vu qu'elle a des pouvoirs aussi. Donc, attends à voir, je m'en fous. En plus, sachant que ça va être connecté avec le reste de la CW, ça m'intéresse pas. C'est pour qu'il apparaisse dans leur crossover flingué là. On est difficile quand même. On est difficile. Je veux bien admettre que je suis difficile. Je le reconnais qu'on est difficile. Il y a plein de trucs qu'on dit, je m'en fous, j'aime pas. Excuse-moi. Oui, oui, non. Au moins on dit ce qu'on pense et on n'est pas non plus... Moi je fais pas de langue de bois. Je veux bien qu'on soit un minimum bon public, mais après il y a des limites aussi, il faut savoir aussi, ça vaut... comment dire... Après chacun ses attentes, hein. Chacun, encore une fois, ça c'est ma phrase, c'est chacun voit midi à sa porte. Ouais. Tout le monde n'aura pas la même vision des choses sur tel et tel sujet. Après oui, ça me fait un peu chier d'être difficile alors qu'on est quand même dans l'âge d'or du truc où non oui mais non. Il y a des adaptations partout. Moi justement, moi je dis qu'il vaut mieux être difficile. Oui. Plus il y a de films, plus il faut être difficile, voilà, justement. C'est juste que ça me fait un peu chier de me dire que ouais, il y a telle adaptation de tel truc, je me dis que ça ne sera jamais arrivé et que je me dis ouais je vais passer mon tour parce que de loin ça m'intéresse pas quoi. Là, ça me fait chier de devoir dire que oui, bah, la saison 3 de Flash, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Il y en a qui forcent encore à regarder, mais moi, je m'en bats les couilles. Je trouve que c'est flingué. Il dit tu parles, Yoda. Suivez mon regard. Oh, mais sérieux.
C'était... Je sais pas, je veux voir la fin de la saison. Là, de toute façon, on arrive aux saisons finales. Oui, je veux voir la fin de la saison. Il était temps, putain. Tu vois, c'est série. Puis après, Tu vois, pareil, Black Lightning, là, j'y pense, on va avoir 24 épisodes de Stro, et comment tu veux que je m'accroche à ça? Tu vois, 24 épisodes avec 2 breaks au milieu de la saison, mais... oh non, c'est casse-couille ce truc-là aussi. Je peux plus. Pharmacie d'Evolution, c'est de la merde. Enfin, c'est de la merde. Ça a toujours été de la merde parce que ça a tendance à s'étirer ce machin. Ouais, c'est toujours des concepts de... des saisons de 24 épisodes, en plus ils essayent de nous balancer 10 saisons. En plus ça fait être Black Lightning, il va se battre avec qui, tu vois, 24 épisodes, il va falloir un meublé. C'est pas Arrow, c'est pas Flash. Hein. Déjà Arrow, c'était compliqué pour meubler 24 épisodes. Tu vois, ça c'est une série que j'ai vraiment complètement laissé tomber. Je sais pas du tout où ça en est, qu'est-ce qui se passe. Ah si, l'autre fois j'ai vu une image comme quoi il y a des Slade qui a Oui, j'ai vu ça. Je crois qu'il va y avoir un team-up Slade, Merlin, Oliver et Issel Cool aussi. Oh, je sais pas. J'ai vu qu'il revenait. Mais j'ai vu que lui il est revenu. Bon. Non, mais pareil, là, je m'en fous. Ça m'a pas donné envie de regarder pour autant. Je m'en fous, mais Flash. Si je voulais regarder, il faudrait que je rattrape pas mal d'épisodes là, parce que ça fait des mois que j'ai pas regardé. Flash, non, c'est trop long pour ce que c'est. Tu vois, c'est trop. 24 épisodes. Ah non, ça. En fait, c'est que des séries, si tu veux, que ça va de 2 saisons. Après, tu décroches. Au-delà de 2 saisons, tu décroches. Ah, mais 2 saisons, mais pas de 24 épisodes. Hein. Flash, c'est trop. Oui, non, je suis d'accord que ça fait trop d'épisodes, mais à la limite, sur le format, à la limite de 23 épisodes par saison, 2 saisons. Après, tu décroches, parce que... Au bout tu les vois bien, les thrillers. Au bout d'une saison 3, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Saison 3, nouveauté, Speedster. Non, mais même pas forcément Flash, mais même Arrow, même... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Parce que la saison 1... Arrow, c'était déjà plus intéressant quand ils recyclaient des mecs de chez Batman. C'est vrai. Bon, en plus Arrow, il y a ça. Voilà, on commençait avec ça. Mais tu vois, mais je veux dire, t'as la saison 1. À la limite, saison 1, tu peux accrocher si les personnages sont sympathiques et tout ça, c'est nouveau, c'est frais, c'est puis... Que ce soit Arrow ou Flash, j'ai accroché à la première saison. Voilà, c'est ce que je veux dire. Mais après, saison 3, 4, ils vont essayer de ramener toujours de nouveaux ennemis, qui vont ramener de nouveaux enjeux et tout ça. Puis au bout d'un moment, t'as compris... saison 2 de Arrow, elle était cool. Puis au bout d'un moment... Saison 3, elle était chier. Pourquoi je te dis 2 saisons? Oui. Je sais pourquoi je te dis ça. Flash, c'est pareil. Hein. Saison 1, saison 2, sympa. Même après... saison 2, il y a des moments où je me disais, oh, il y a des trucs. Aussi, il y a des moments où tu voyais que... on aurait pu faire autre chose. Non, mais d'accord. Mais tu acceptes. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'après, vient un moment où tu dis, hey, c'est bon, j'ai compris. C'est bon, j'ai compris. 3 fois le même truc. Speedster, je suis pas assez rapide et blablabla. I'm not fast enough. Ça c'est le truc de Grant Gustin en Barry Allen. Tu sais, et puis il fait ça. I'm not fast enough to stop them. Alors qu'à chaque épisode, intro de chaque épisode. I'm the fastest man alive. Non, motherfucker! Non, tu ne l'es pas! Même ton frère est plus rapide que toi. Dégage! Putain! Sauf que, oui, saison 3, oui, maintenant t'es plus rapide. Sauf que, bon, voilà, c'est pour d'autres circonstances, quoi. Enfin bref, en tout cas, c'était les news de la semaine. Donc, pas mal de choses sur lesquelles revenir. Ouais. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'ils vont nous concocter pour la semaine prochaine. En espérant qu'il y ait du lourd. Enfin, du lourd, en espérant que Sony ferme sa gueule aussi, parce que j'en ai marre de... Non mais, t'espères qu'ils vont fermer la gueule. Maintenant que c'est lancé leur truc, ils vont plus la fermer. Là, c'est mort. Ils sont obligés de l'ouvrir. Un jour, ils vont nous balancer First Look de Venom, de Concept Art. Oh, je redoute ce jour. Encore ça. On va voir Venom. Alors j'imagine, ils vont faire un gros truc noir, mastoc, j'imagine bien, voilà, aussi, avec la langue et tout, j'imagine bien. Mais ça va pas nous plaire, c'est sûr d'avance. Ils sont condamnés à ne pas nous plaire. Même si ça nous plaît, ça sera pas logique. Oui, ça ressemble à la version que lui, je veux dire. What the fuck? Comment? Ah oui. Enfin bref, voilà, c'était les news de la semaine. On verra ce qui va se passer la semaine prochaine. Voilà. Tchuss.